Monsieur, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures, dont voici les principaux titres. Cita Djibouti, capitale du tourisme et du textile africain. Et en actualité internationale mondiale 2022, le Brésil sur la voie de la qualification. C'était donc tout pour les titres. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Sowe, a parrainé hier soir au Palais du Peuple le premier défilé de mode grand public de la 7e édition édition du Salon international du textile africain. La ministre du Commerce, le ministre plutôt donc du Commerce, M. Mohamed Warsame Dirié, la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Adan, la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali, ont pris part aux côtés de la ministre de la Culture de Burkina Faso, le commissaire du CITA et de nombreux stylistes et mannequins conviés à ce défilé de mode ouvert pour le public. L'objectif de ce défilé est de créer un cadre idéal d'expression artiste et de promouvoir le style vestimentaire et d'habillement traditionnel valorisant le textile africain. Ce soir, nous allons assister au choix de 2 meilleurs stylistes et demain également. Et c'est ces 4 qui vont pas s'affronter, qui vont montrer leur savoir-faire devant la première dame. Donc, l'essentiel est qu'aujourd'hui, la mode gagne, que les acteurs de cette filière de textile puissent trouver de quoi faire. Nous, notre objectif, ça ne va pas se limiter au spectacle, c'est que le textile africain puisse nourrir les Africains. L'objectif, c'est ça, que ça puisse faire sortir beaucoup de femmes, de jeunes, de la misère, pour que ça crée plus d'emplois. Et je suis sûr que c'est cette perfection que nous avons pour pouvoir atteindre le niveau de Pierre Cardin ou n'importe quel styliste en Italie, que tout ce qu'on veut, on puisse trouver à Djibouti ou en n'importe quel pays d'Afrique. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a indiqué que ce défilé va permettre d'inciter nos jeunes à se positionner dans le style et dans la mode. On l'écoute. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant autant de personnes talentueuses, stylistes, mannequins, adeptes ou amoureux de la mode. Permettez-moi de souhaiter en particulier la bienvenue à tous nos hôtes venus de 34 pays africains présents ici. Ce défilé mode grand public dans le ministère de la Jeunesse et de la Culture a l'honneur de parrainer en tant que co-organisateur du CITA avec le ministère du Commerce et du Tourisme. Et contrairement au traditionnel défilé de mode organisé au cours des somptueuses soirées mondaines et un défilé populaire ouvert à tous. Elle est là, l'innovation. Il a pour objectif de créer un cadre idéal d'expression artistique et des promotions de styles vestimentaires et d'habillement traditionnel valorisant le textile africain. Le défilé mode grand public 2021, organisé aujourd'hui dans le cadre du CITA, constitue une occasion de faire éclore un esprit de créativité chez nos jeunes, tout en stimulant une saine compétitivité entre nos mannequins et nos stylistes. Dans le cadre de ces défilés mode grand public, un jury se basant sur des critères préétablis est constitué pour la sélection de meilleurs stylistes africains compétiteurs. Je salue au passage les membres du jury qui vont nous rejoindre tout à l'heure. N'ayons pas peur de les souligner, la compétitivité, mot-clé à l'heure contemporaine, est synonyme de recherche, d'idées innovantes, de performances,
de maturation, mais surtout de qualité. Depuis près de 3 mois, tout Djibouti s'est mobilisé pour l'organisation de la 7e édition du Salon international du textile africain. Je crois en cet événement marquant un tournant dans les perspectives de développement de la filière textile de toute l'Afrique, mais surtout de notre pays. Et j'en suis sûre que ceci nous poussera à de meilleures réflexions pour envisager de meilleurs dispositifs pour booster la création en filière textile. Suivant à présent ce défilé de mode ouvert au public où 34 pays ont paradé leurs meilleurs stylistes et mannequins pour ce CITA. Si tu pars au pays, allez donne de mes nouvelles. Ici la vie est dure, mais je m'accroche. Faut dire à papi, aussi à mamie. Je reviendrai l'année prochaine si tout va bien. Ici c'est des dossiers, everyday on est busy. Ici la vie est dure, mais je me suis fait des nouveaux amis, une nouvelle famille. On retrouve toujours l'Afrique dans nos regards. Yelele Africa, oh yelele Africa. Yelele Africa, oh yelele ma Africa. Yelele Africa, oh yelele ma Africa. Yelele Africa, oh yelele Africa. Yelele 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 Africa. Yelele yelele ma Africa. Yelele yelele Africa. Yelele Deuxième journée du Salon international du textile africain, le CITA. Au programme de cette deuxième journée, une conférence internationale avec une thématique bien précise, l'éthique, industrie et artisanat. Quelle
passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Une réflexion qui s'est ancrée dans un contexte de pandémie Covid-19. En effet, face aux mutations du marché dictées par les bouleversements économiques et politiques, le commerce traditionnel laisse la place à un marché qui se dématérialise aujourd'hui. Avec une fermeture des frontières due à la pandémie, la place de marché et de commerce, les entreprises aujourd'hui cherchent à se repositionner sur leurs segments commerciaux par le commerce électronique et l'Afrique et trouver les voies et moyens pour un essor de l'industrie. Le marché n'étant plus le même dans son paradigme, d'autant à trouver son chemin dans le e-commerce. Les intellectuels, les chercheurs qui entourent le CITA pour voir quels sont les résultats qu'après cette conférence, que l'ensemble des artisans du continent, des acteurs du textile puissent profiter pour pouvoir écouler. Si l'objectif de la promotion du textile africain est quelque chose d'une fierté pour l'Afrique, l'écoulement des produits en est l'essentiel. Et pour nous, au niveau du Salon du textile africain, les conférences que nous tenons, nous sommes accompagnés par l'Union africaine, par les zones communautaires, notamment la SADC, la CEMAC, l'UEMOA et la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour que, ensemble, de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, tout est représenté aujourd'hui avec les 32 pays présents pour voir qu'est-ce que chaque partie du continent fait dans le domaine du textile. À présent, écoutons les explications de Mme Mouroun Ousmane, responsable de la politique industrielle de l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais des organisations de l'unité africaine. Et en mai 1963, 32 chefs d'État africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis Ababa en Éthiopie à l'effet de signer la charte portant la création de la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances, l'Organisation de l'Unité africaine. L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de ses propres destinées. Et cela a été consacré solennellement dans la charte de l'Union africaine, dans laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient les objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre les peuples africains et l'amélioration de la coopération entre les États africains en réponse aux aspirations des Africains pour la solidarité et la fraternité. Mesdames et messieurs, nous allons donc faire une petite pause pour l'appel de la prière à l'Asr. Sadaqallahu al-haq. Toujours donc sur ce sujet de la CITA, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, qui a présidé la conférence internationale, a précisé que cette conférence est une réflexion qui s'est ancrée dans un contexte de pandémie Covid-19. On l'écoute. Comme nous l'avons dit au cours de nos différentes rencontres, c'est le commissaire général et moi-même, le programme de la 7e édition est spécifique dans la mesure où la diversité des acteurs qui représentent cette édition, ainsi que la diversité du programme qui a été mis sur la table, démontrent justement le travail et le sérieux qu'il y a derrière l'organisation du Salon international du textile africain. En effet, cet événement, comme vous pouvez le constater, combine à la fois la promotion à travers des expositions et une forte participation des pays africains, mais n'occulte pas pour autant la nécessaire réflexion qu'il y a lieu d'avoir
pour pouvoir appuyer et stimuler le développement du textile en particulier et du commerce intrarégional en général. J'espère, je n'en doute pas, que cette conférence et les débats qui vont en suivre permettront d'apporter des réponses, des solutions et des recommandations aux défis auxquels sont confrontés nos populations, nos acteurs qui sont impliqués dans le textile africain. En effet, à l'heure où notre continent s'engage dans un processus d'intégration économique à travers l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, il importe pour nous, chacun dans son secteur respectif, d'apporter sa pierre à l'édifice. Après les allocutions des officiels, 2 panels ont ponctué les travaux de la conférence qui se sont déroulés en séance plénière. La première thématique a été axée sur la stratégie de développement de l'industrie de la mode de l'Union africaine et cadre de mise en œuvre du programme en mettant l'accent sur le sous-secteur du textile. La deuxième thématique a porté sur la stratégie de développement du marché de l'industrie textile africain face à la pandémie. Dans un monde frappé par la pandémie, les panélistes ont convergé pour une meilleure inclusion par les producteurs du coton, le développement de nouveaux modèles économiques pour la relance économique, tout en soutenant la chaîne de valeur du secteur grâce à l'impulsion politique et des cadres juridiques adéquats afin d'aider à la création d'emplois. Fort de différentes allocutions, la séance de questions-réponses lors de ces panels ont été accompagnées de partage d'expériences, l'idée de réactualiser les agendas de l'Afrique en fonction pour mieux relancer l'économie dans ces domaines. Et enfin, les panélistes sont tous convergés, encore une fois, vers des recommandations bien précises, élaborer un nouveau modèle économique pour la relance de la filière du textile. Par ailleurs, il a été question de ce qui brise l'échine de l'industrie textile, précisément les falsifications des motifs et de plusieurs fabricants qui inondent l'Afrique dans un contexte du commerce globalisé. Ensemble, plusieurs obstacles ont été soulevés lors des débats. Il a été état du manque de financement, du déficit de formation et de régime juridique à même de protéger les créateurs et les fabricants locaux afin de promouvoir le Made in Africa. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Wu Bin, dans son cabinet. Le ministre a souhaité à son hôte la bienvenue. Les deux autorités ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a passé en revue avec le ministre de la Justice plusieurs questions d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la Chine. Le ministre de la Justice a rappelé que la République de Djibouti est un petit pays et qu'il est important qu'elle lutte contre la migration illégale pour sauvegarder sa stabilité sociale et sa sécurité, mais il est tout aussi important de lutter contre la traite de personnes qui peut survenir dans un pays de transit comme Djibouti. L'ambassadeur s'est dit prêt à soutenir le département de la justice dans toutes les activités qui seront proposées. Le ministre, quant à lui, l'a remercié pour le soutien sans faille de la République populaire de Chine. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, a pris part hier après-midi par visioconférence à la 10e réunion du conseil d'administration de Smart Africa, présidé par le chef d'État rwandais Paul Kagame. Ce colloque virtuel a été l'occasion entre les représentants des pays membres d'examiner les progrès enregistrés et de discuter également des objectifs stratégiques fixés. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de la rencontre virtuelle du conseil d'administration du Smart Africa qui s'est tenue en ligne hier après-midi. Présidée par le président du Rwanda, Paul Kagame, cette rencontre annuelle a été l'occasion entre les 135 participants, dont des chefs d'État, des décideurs politiques et des experts de haut niveau dans le domaine de la nouvelle technologie, de non seulement examiner le progrès
enregistré depuis la précédente réunion de ce Conseil, mais de discuter des objectifs stratégiques communs que les membres s'étaient fixés. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, a représenté la République de Djibouti au cours de ce colloque virtuel dont il était question de faire une mise à jour quant à la réalisation des différents projets prioritaires sur le budget et le plan d'action, ainsi que sur le lancement des schémas directeurs du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, du Ghana et du Zimbabwe. À ce jour, Smart Africa, grande instance interafricaine, regroupe 32 États membres et représente un marché d'environ 815 millions de personnes. Le ministre de la Santé, son Excellence Ahmed Robleh Abdilleh, a signé un protocole d'accord avec les autorités des ports et des zones franches, avec à tête le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La signature du protocole d'entente a eu lieu entre le ministre de la Santé, Ahmed Robleh Abdilleh, et le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. L'objectif est vacciner toutes les communautés portuaires et les passagers qui débarquent au port en mettant en place 2 grandes tentes désignées spécialement pour ça. L'objectif du ministre de la Santé est de vacciner le maximum des personnes sur les territoires nationaux ou les visiteurs qui vont traverser Djibouti afin de mieux stopper la propagation de la pandémie du Covid-19. Étaient également présents à cette cérémonie de signature plusieurs hauts responsables des ports et des zones franches. Toujours, mesdames et messieurs, en nouvelles du pays, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui, 11 novembre, à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma, M. Alexandre, représentant du groupe d'État russe Rostek, basé en République démocratique fédérale d'Éthiopie. M. Alexandre était accompagné de M. Mikhail Golovanov, ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Djibouti. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel-major Mohamed Khayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Moustapha Ali Handoulé, conseiller du président en matière de défense, du colonel Omar Waïs Bokoré, commandant de la garde-côte, et de certains officiers de l'état-major des armées. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des FAD et du renforcement de la mobilité des FAD, le commandement militaire avait décidé l'achat de 150 camions Ural, tout-terrain destinés au transport des militaires. Ces véhicules de transport de troupes répondant à la norme internationale standard sont particulièrement adaptés à notre environnement montagneux. La première rotation de 59 véhicules Ural pour un total de 150 camions est prévue d'arriver le dimanche 14 novembre. Le CMGA a d'abord souhaité M. Alexandre la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. En outre, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider les liens fraternels. De son côté, M. Alexandre, représentant du groupe d'État russe, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. Il fait part aussi au général Zakaria Cheikh Ibrahim sa détermination à hisser plus haut le partenariat entre Djibouti et la Fédération Russie. Et maintenant, nous passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé tout à l'heure dans les titres, Mondial 2022, le Brésil sur la voie de la qualification. Le Brésil, au parcours presque parfait, pourrait définitivement valider sa qualification pour le Mondial 2022 de football au Qatar après son prochain rendez-vous cette nuit à domicile contre la Colombie avant un déplacement autrement plus périlleux 5 jours plus tard en Argentine. Avec un match de moins que leur adversaire de la zone Amérique du Sud, Brésiliens et Argentins toujours invaincus dominent outragement cette campagne de qualification. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.